Bonjour tout le monde, c'est Véronica. Je vais faire le point aujourd'hui sur le mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos abonnements qui sont nombreux et pour les personnes qui se réabonnent puisque YouTube désabonne régulièrement des personnes sans même qu'elles le sachent. Donc regardez si vous avez bien les notifications et si vous êtes toujours abonné à ma chaîne, si vous le souhaitez. Et merci à tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent dans cette lumineuse communauté que je salue. Alors le mois de septembre, que nous réserve ce mois de septembre pour la France? Qu'est-ce que nous allons devoir affronter? Bon, déjà, il est certain que les protections sont bien en place sur ce mois de septembre qui arrive. On est le 1er septembre aujourd'hui, au moment où je vous fais ce tirage. Donc déjà, ce sont d'excellents présages. Parce que même si il y a des événements douloureux ou difficiles à affronter, les protections sont là. Alors malheureusement, hein, on a toujours le diable qui ressort. Un diable très vindicatif. Et heureusement, vous voyez, en parallèle, on a quand même les protections qui ressortent. Ah bah décidément, elles ont envie de parler aujourd'hui, les cartes. Alors on voit que celui qui est à la tête du gouvernement, pour ne pas le nommer, est en perte de vitesse, en perte d'approbation des personnes qui l'entourent. Donc il semblerait que les gens aient tendance à se détourner de lui. Hein, d'accord? Ça c'est ce que je vois. Alors c'est vrai que concernant toutes les personnes qui sont sous contrat, c'est compliqué dans ce que je vois. Il peut y avoir des personnes qui soient licenciées vraiment de façon abusive. Essayez de vous préserver, de trouver un moyen de vous faire dédommager parce qu'il peut y avoir des abus et des personnes qui soient lésées par rapport à leur activité. Écoutez, ils sont pas si sereins que ça à l'Élysée, hein. Moi, dans ce que je ressens, malgré toutes les annonces qui consistent à nous faire peur ou à nous apprendre à vivre, du genre vous ne pourrez pas faire tourner votre machine à laver après 18 heures, ou alors vous aurez des stages gratuits pour apprendre à manger dans le noir et à vous laver dans le noir. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Ces gens-là veulent nous apprendre à vivre et nous imposer des trucs complètement idiots, comme à l'époque où on pouvait boire un café que debout. Vous voyez, c'est ce genre de choses, quoi. C'est debout, assis, couché, en réalité, ils sont en perte de pouvoir, là. Hein. Moi, je pense qu'on va apprendre des choses concernant ceux qui sont à l'Élysée, là, le couple de guignols. Moi, j'appelle ça des guignols, ces gens-là. Entre l'autre, là, qui pense qu'à se montrer dans des robes qui sont toutes plus insignifiantes les unes que les autres, comme elle d'ailleurs, et puis toutes les élucubrations de l'autre qui a un regard complètement fou en interview. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est complètement à l'ouest.
Je pense qu'il a dû se prendre de sacrées lignes, hein, parce que franchement, il a un regard complètement hagard. En plus, ils sont vraiment en perte de vitesse, en perte de popularité. Lui, il essaye de récupérer encore des gens pour renflouer ses caisses, hein, ses propres intérêts. Pour moi, il ne pourra pas mener à bien tous ses plans. Il est en perte de vitesse. Et par contre, au niveau du peuple, au niveau des personnes, c'est une situation qui est grave, qui nous place dans une, ouais, qui nous place dans un univers de mensonges. Mais c'est pire que ça, puisqu'en fait, ils sont en train de, ils sont en train de vider nos poches, quoi, en fait. Hein. Ils sont en train de nous affamer, littéralement. Hein. Ouais, ils nous mettent dans des situations où il y a des personnes qui vont plus pouvoir payer leurs factures, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a vraiment des personnes là qui sont en très très grande difficulté. Donc ça, sur le plan économique, c'est très compliqué. Hein. Ça commence hein, sur le mois de septembre. Alors c'est vrai que moi, je vous cache pas que de faire des tirages comme ça... il y a des moments, j'en ai vraiment assez parce qu'on voit que des choses tristes et difficiles. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est tellement hors réalité, ça devrait pas être comme ça. On devrait être toujours dans la même abondance, même si tout le monde ne peut pas en bénéficier. Tout ça, c'est des mensonges. Tout ça, ce sont des scénarios catastrophes pour placer les personnes en état de sidération pour mieux les manipuler, ça se voit très nettement. Alors je regarde la France, septembre 2022. Ah, ils veulent absolument plumer les gens. Hein. Tout est basé sur l'argent. C'est une économie qui est faite uniquement pour les enrichir et pour nous appauvrir, pour nous rendre à l'état d'esclaves, quoi, en fait. Hein. Ah mais on peut pas accepter ça. Moi je sais que là, vous j'imagine aussi, vous pouvez arriver à saturation quoi. On en a marre de leurs annonces complètement débiles, inutiles. Moi je trouve que ces gens-là, ils devraient être emprisonnés là, sans attendre. Hein. Il faut qu'ils arrêtent les dégâts quoi. Là je pense qu'il va falloir que la justice se fasse par rapport à tout ce que l'on sait déjà et tout ce qu'on ignore. Mais il y a des annonces là qui vont être faites. Hein. On va apprendre des choses, même si c'est quand même étouffé. Ce que je vois, il y a quand même des nouvelles, des choses qui vont être dénoncées quand même. Alors certainement pas dans les médias, hein, quoique apparemment dans certains médias ils commencent à parler des conséquences des injections et de tout ce que ça provoque, y compris des décès, même si c'est très minimisé. Il y en a quand même qui doivent aborder certainement ce problème-là, parce que moi je l'ai vu dans mes cartes. Alors, regardez, les commerçants essayent tant bien que mal, hein, de faire repartir là les achats de la rentrée, mais on sent que les gens sont frileux et ils ont bien raison de se préserver. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à quitter la France. Hein. Il va y avoir pas mal de conflits ce mois-ci, hein, je vous le dis. Ça ressort. Mais apparemment, il y a pas mal de personnes là en septembre qui sont aussi en vacances, qui ont peut-être voulu, à leur façon, reculer l'heure de la rentrée. Hein.
Mais de toute façon, à mon avis, je vous dis tout de suite, octobre-novembre, ce sera beaucoup plus difficile que septembre encore, hein. C'est comme si on essayait de nous faire à l'idée que, et après ils vont encore serrer la vis, hein. Bon, c'est surtout pour les enfants, hein, qu'il faut faire attention, hein. D'accord? Soyez prudents par rapport à ce qui leur est imposé. Parce que moi, j'appelle pas ça de l'enseignement, hein. Les gens qui sont recrutés une demi-heure après un entretien pour donner des cours et qui savent où ils sont affectés la veille pour le lendemain, si vous voyez ce que je veux dire, on ne peut pas appeler ça de l'enseignement. Bon, dans ce que je vois là, il y a quand même beaucoup de personnes qui réalisent que nos anciens se sont battus pour que l'on ait certains acquis. Et donc là, il y a des personnes qui vont réagir contre tous ces progrès, si je puis dire, dont on a pu bénéficier depuis quelques années. Donc il va y avoir des réactions, il y a des gens qui vont se regrouper, il va y avoir des manifestations, à juste titre d'ailleurs, mais attention, parce que dans ce que je vois, il y a des personnes qui vont être blessées, il va y avoir, comment dirais-je, il va y avoir quand même, sur le mois de septembre, beaucoup de répression. Sachez que tout ce qui va amener des manifestations va amener beaucoup de répression. Moi, je ressens de la part de l'autre Gugus, là, un grand désir de réprimer les personnes qui ne sont pas d'accord avec ces directives. Donc, il va être de plus en plus intransigeant. Bon, elle se retourne. Voilà, hein, il est dans la domination. Il va y avoir des affrontements aussi par rapport à l'hôpital. Mais il va falloir faire attention parce que là, on a vraiment un programme d'élimination. D'ailleurs, on voit pour les futures mamans, il va y avoir des grosses pressions. Il va y avoir des avortements qui seront provoqués par toujours les trucs qui piquent, là, hein, d'accord? Ça, c'est prévu hein, dans leur programme. Et aussi beaucoup de médecins qui vont être complices du gouvernement. C'est vraiment pas réjouissant. Je vous dis franchement, je vous fais les cartes pour vous annoncer un petit peu ce qui se passe, mais franchement, moi, utiliser mon don pour voir ce genre de choses, et en me sentant aussi impuissante face à tous ces événements, franchement, c'est un exercice qui me pèse, hein. Je le fais pas à contre-cœur, je le fais vraiment pour que vous sachiez qu'il va y avoir des choses, mais que finalement on aura quand même un triomphe au bout, hein. C'est pas, tout ça n'est qu'une période transitoire hein, avant de retrouver notre souveraineté. À nous, le peuple de France, de nous défendre, de refuser, c'est-à-dire que c'est chaque personne à titre individuel qui doit faire des actions pour lutter. N'attendez pas que le Père Noël débarque et dépose tous les cadeaux à vos pieds. C'est à vous de lutter, de faire en sorte de ne pas vous laisser mener par le bout du nez. Il faut dire non, il faut... je dirais qu'il faut avoir des réactions très passives. Parce que ce qu'ils veulent, ce sont des surréactions pour en venir directement à une violence très brutale, hein, d'accord? Pour eux, s'il y a des morts, s'il y a des blessés, c'est carrément volontaire et ils s'en moquent complètement, hein. C'est ce qu'ils recherchent, c'est qu'il y ait le chaos pour pouvoir emprisonner les gens chez eux, être beaucoup plus, comment dirais-je, voilà, nous visser, nous empêcher complètement d'agir, nous enfermer. C'est ce qu'ils veulent, hein, d'accord? Donc il faut réagir passivement, en ne faisant rien, par exemple, en n'ayant pas de réaction. Alors, j'ouvre la porte à bonbons. Donc si jamais il saute sur la table, bah, écoutez, on aura le plaisir de le voir parmi nous.
Un bonbon? Non, il est parti faire son petit tour. Voilà, je vais vous montrer bonbon. Voilà, qui fait un passage dans le bureau. Hein, la dernière fois, je vous avais montré Indigo qui s'installait. Et ben là, c'est un petit tour de bonbon. Donc maintenant, on va se faire plaisir. Alors, attendez, j'ouvre un bonbon à nouveau qui va ressortir. Voilà. Je vais faire mon tirage spirituel. On en a besoin, on en a grand besoin même. Voilà. Alors vous voyez, hein, il y aura quand même le retour de l'abondance, hein, contrairement à ce qu'il nous raconte l'autre imbécile là. Oh là là, qu'est-ce que ça peut m'énerver. Il ne pense qu'à former un climat de peur et de panique, notamment pour les personnes qui sont seules, etc. J'imagine que ça doit être encore une période très éprouvante. Alors là, on est dans des énergies où on doit pardonner, on doit essayer de se recueillir, on doit effectivement ne pas céder à la colère. Bon, ça n'empêche pas qu'on est quand même sous pression, hein, avec tout ce qui nous annonce là. Mais on ne doit pas céder à cette colère. Le pardon, c'est aussi se pardonner à soi-même, hein. C'est pas uniquement pardonner aux autres, c'est aussi se pardonner. Se pardonner peut-être la peur, les faiblesses, etc. par rapport à cette période. Alors, ce que je vais faire pour que vous voyez toutes les cartes, c'est que je vais les mettre comme ça. Je les remonte pour que vous puissiez avoir vue sur toutes les cartes que je vais sortir pour ce jeu. Je remonterai les suivantes ensuite. Et j'en sors une dernière que je vais mettre là sur le côté. Alors ne cédez pas à la panique. Vous voyez, le but de l'homme, c'est de garder tous ses gènes, hein. Au passage, je salue toutes les personnes qui ont su et qui ont pu préserver leur ADN. Je vous salue, je vous félicite, parce qu'il nous a fallu du courage. Il va y avoir encore des personnes qui vont disparaître, hein. Ça, malheureusement, c'est à prévoir. C'est l'épreuve, hein, que nous devons passer pour toutes les personnes que nous connaissons autour de nous, que ce soit dans le voisinage, que ce soit dans les connaissances, les amis, les membres de la famille. C'est vrai que pour nous, c'est une épreuve. Alors, en fait, on nous dit que il faut absolument que l'homme se préserve, qu'il garde son ADN, vous voyez, tout ce qui est transmis dans nos gènes, ça il faut le conserver parce que c'est béni, nous bénéficions de ces bénédictions, d'accord. Le message c'est que même si certaines âmes ont été sacrifiées, nous on va s'en sortir, d'accord, on va s'en sortir. C'est difficile, c'est ça l'épreuve qui nous est donnée, c'est de voir partir autour de nous des personnes qui ont été soit dans l'obligation de faire l'injection pour conserver leur travail, pour préserver leur famille,
pour préserver leur vie, tout simplement, qui n'ont eu d'autres choix ou qui n'ont pas su peut-être faire face à ce moment-là d'une autre façon. Mais en tout cas, l'épreuve, c'est que malheureusement aussi, on a peur pour les personnes qui ont subi ces injections. En fait, c'est vrai que nous, les hommes et les femmes, on doit absolument préserver notre âme. Hein, voyez, il faut préserver son âme. Il faut aussi s'élever d'un point de vue spirituel pour arriver à passer ce cap. Donc vous voyez que c'est un cap très difficile, mais en réalité on voit bien qu'il y aura le retour de l'abondance pour nous. Vous savez que le divin souhaite ce qu'il y a de meilleur pour nous, vous le savez. Donc il ne souhaite pas nous mettre dans la misère et dans la difficulté, mais plutôt dans cette énergie d'abondance, d'amour, de bénédiction et de préservation de notre âme. On nous demande de nous élever d'un point de vue spirituel dans cette période qui est une période vraiment très 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 perturbante, une période où il y a des épreuves et des pièges aussi à cause du mal, hein, bien sûr. Mais en tout cas, on nous demande de nous élever et de passer cette période en priant, en nous unissant aussi et en étant dans l'amour et non pas dans la colère. Donc pensons bénédiction, paix. Voilà, il y en a un qui veut la guerre, nous on veut la paix. Donc soyons comme ça dans une énergie de paix et ne réagissons surtout pas à ces provocations et à ces énergies qui visent à exciter les esprits pour mieux les afféoder ensuite ou les emprisonner. Faites très attention, hein, si vous allez manifester, etc. Préservez-vous, ne vous exposez pas. Sachez qu'il y aura de la violence intentionnelle et donc ne vous exposez pas à des blessures, à des coups et même peut-être pire. Soyez vraiment très très prudents et faites passer l'information pour les personnes qui vont manifester, qu'elles ne le fassent pas dans la colère surtout. Ça c'est très important. En attendant, écoutez, je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous et paix, amour, hein, vraiment dans votre réflexion à propos de cette période, parce qu'on va en sortir victorieux. Hein, ne l'oubliez pas, c'est là, tout est inscrit. Vous savez que le tarot ne ment jamais. Les messages qui sont là sont vrais. Croyez en vous et prenez grand soin de vous. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.